Hello, hello les cancers, bonjour et bienvenue à tous pour votre guidance là du mois de novembre 2020. Guidance générale et intuitive comme je le répète systématiquement, donc vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous zappez, ça peut être simplement une petite partie du tirage et pas une autre. Vraiment selon vos ressentis, soyez vraiment au clair avec ça et faites preuve de discernement. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous retrouvez éventuellement aussi votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope, donc du coup qui sera de novembre 2020. Alors qu'est-ce qu'on a là énergétiquement avec la triade? On a quand même une coupe qui est assez forte, on verra le dos de deck, on a mensonge et tentation ici pour le mois de novembre pour les cancers, qui... moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir en face. Peut-être on va être amené à tourner son angle de vue, à tourner son point de vue. Il y a quelque chose qu'on sur lequel on se mentait, où on était dans le déni, où on s'adaptait. Et maintenant que les choses sont là, on est obligé de regarder les choses en face. Qu'est-ce que je fais de ce qu'il y a ici et maintenant? Je ne peux plus être... dans l'adaptabilité, je ne peux plus me mentir, je ne peux plus mentir aux autres, je ne peux plus me raconter des histoires aussi d'une certaine manière, et on ne peut plus le faire aussi pour moi, enfin vis-à-vis de moi, ça n'est plus possible. Il y a quelque chose, c'est... je suis obligée de faire face, c'est vraiment ça, on se met devant le fait accompli, on se tient droit, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça peut prendre la tête avec la carte de la tentation, c'est quelque chose qui peut pas mal prendre le mental, d'accord, parce que pour moi c'est une carte qui est assez obsédante. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai le truc là devant moi? Qu'est-ce que je fais maintenant que, en gros, tout ce qui est du faux semblant se ratatine par terre? C'est quoi là? J'ai la carte du retour en dos de deck. Il y a peut-être une situation qui vous revient un peu en pleine poire, et qu'il est temps de régler, qu'il est temps je sais pas pourquoi j'ai achevé, mais achevé quelque chose qui était biaisé. Euh, Maintenant, c'est bon, le truc revient, je le prends à bras le corps. On pourrait être encore tenté de retourner dans des travers, simplement ça va peut-être pas être possible. Je sais pas pourquoi je dis ça. On va voir. On va voir concrètement dans la matière que se passe-t-il. Donc avec le Morgan Greer, j'ai le fou, j'ai le 9 de bâton, j'ai l'empereur et j'ai le 5 de denier. Il y a quand même un truc où il y a une prise de risque, effectivement. Il y a peut-être une situation qui revient, qui vous oblige, le fou et le 9 de bâton ici, qui vous oblige d'une certaine manière à sortir de votre cachette. On sort de votre carapace. C'est pas nécessairement... en fait, c'est ça aussi. C'est pas nécessairement quelque chose où vous mentez ou quoi. Mais c'est un peu... Genre, je me suis protégée jusque-là. Je me suis adaptée jusque-là. Et là, le truc revient et bim badaboum. Je n'ai pas le choix que de faire face à la situation, même si je suis méfiant ou méfiante, d'y aller. Avec le hiérophante, le pape, donc, on vous dit, mais c'est ok, vas-y, tu peux y aller, les choses sont raccord pour que tu y ailles, même si avec ce 5, d'accord, de denier, tu flippes encore de ta blessure d'abandon. En même temps, si la situation ici se présente sur le mois de novembre, avec un pape ici, avec un fou ici, c'est aussi pour dire, il y a peut-être une avancée, il y a peut-être quelque chose, même si ça va te prendre la tête et que ça te fait peut-être encore peur, et que tu as peur d'aller... T'as peur d'aller te confronter, hein, sans doute, et ça te stresse. Il y a quand même quelque chose à aller voir là-dedans qui est très intéressant. Quels sont les blocages? Il y en a deux qui sont sortis ici avec le haut chaud, ok, donc c'est l'épuisement et la créativité. Il y a un peu chez vous, je pense, peut-être que ce retour de situation, ce retour de bâton,
vous rappelle et vous ramène à une fatigue mentale. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel peut-être vous avez déjà œuvré longtemps et que vous avez peut-être peur de vous ratatiner à nouveau et que votre énergie retombe. C'est quelque chose qui est peut-être vous bloque un peu dans votre créativité justement, dans l'idée de se dire mais est-ce que je peux passer de cette énergie-là d'épuisement à cette énergie c'est l'impératrice elle, hein, c'est cette énergie de juvénile, cette énergie euh, hyper prolifique, hyper chaleureuse, hyper abondante, de quelque chose de fertile, fertile, ok. Et en même temps, c'est ce qui vous fait peur, c'est ce qui vous bloque un peu, mais on vous dit quand même que là, il y a un petit travail qui peut vous amener à ça. C'est quoi le conseil du surrender? Vous avez peur de vous laisser aller d'une certaine manière et en même temps, on voit bien que vous êtes confronté à sortir de ce confort ou cette protection, ok, hein, parce qu'avec le 9 de bâton, c'est un peu ça, c'est je me suis protégée, je vais mettre un pas dehors, mais je vais mettre quand même relativement un casque et on va voir ce qui va se passer, ok, je suis un peu méfiant. Voilà pourquoi, parce que peut-être que vous avez un peu été un peu mis à l'épreuve auparavant, ok. Le conseil du surrender, parce que j'ai tiré un conseil surrender à chaque étape là, ce mois-ci. Faites confiance à la magie de qui vous êtes vraiment. Ayez confiance dans vos ressources, dans votre ressource personnelle, parce que vous avez quand même cheminé depuis un certain temps et vous savez, d'ailleurs le pape vous le dit, vous êtes en mesure d'accord, d'aligner je suis, je fais, je pense, d'accord. Alors voilà, mais il y a des peurs qui subsistent en même temps que vous n'êtes pas, enfin on n'est pas des maîtres ascensionnés, ça je le dis souvent et ça me fait marrer. On fait quand même avec notre vie incarnée. Alors voilà, donc abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Vous êtes parfait. Vous avez cette ressource d'y aller vers cette créativité, vers ce lâcher prise. Donc alors je vais vous lire la carte. On a tous la magie en nous, même dans les aspects un peu plus compliqués de notre vie. Rappelez-vous que alors attendez, je traduis en même temps que... Quoi? Oui, que la magie est en vous et que tout ce qui... c'est ce qui fait que vous êtes complètement unique et que tout arrive depuis l'intérieur de vous et ça va du coup être créé aussi dans votre vie. Youpi. Au niveau sentimental, que se passe-t-il? 2 d'épée, 5 de coupe, le roi de coupe. Il y a eu plein de cartes qui sont tombées. Bon, le diable, vous flippez les gars, la reine de bâton et le 5 de denier. Donc on voit bien qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous bousculer émotionnellement. Quelque chose ou une situation qui vient vous bousculer émotionnellement, qui vous pousse un peu dans vos retranchements. Hein. Il y a quand même 2-5 ici. C'est comme si vos peurs étaient réactivées. Il y a quelque chose en fait, c'est que c'est comme si là tout à coup la situation se représentait et vous avez envie de faire 1, 2, 3 soleils ou coucher pas bouger quoi. Non mais en fait attends, moi avec ce 5 de coupe, j'ai morflé, j'ai pris le temps de vraiment faire le tri à l'intérieur de moi, de refaire une forme de maîtrise avec ce roi de coupe, d'essayer d'être équilibré, voilà, en même temps, on y est dans cette maturité-là, hein, si vous l'avez dans votre jeu. C'est juste que vous êtes en dualité. Vous êtes en dualité avec vos peurs et vos blessures, vos peurs avec le diable, clairement, ce qui vous attire aussi, ce qui vous magnétise aussi, ce truc de peur de retomber dans une forme de dépendance, un truc égotique, et en même temps cette évolution que vous avez eue sur votre sphère émotionnelle, d'accord, de savoir mieux gérer vos émotions. Et bim badaboum, vous êtes un peu comme ça en dualité entre j'ai confiance en moi, j'ai mon aura qui est là, j'ai les peurs au centre,
j'ai les peurs ici aussi. Donc en gros, qu'est-ce que je fais de cette évolution que j'ai à l'intérieur de moi quand je vois que toutes ces peurs se remanifestent? Il y a un flip émotionnel sur le mois de novembre. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que cette personne... Mais vous êtes un peu obligé d'y faire face d'une certaine manière. Ça fait un peu une petite crise. Hein. Qu'est-ce qui bloque? La patience. Il y a épuisement au-dessus, il y a patience ici. Vous avez peut-être été soumis à quelque chose du long terme auparavant qui vous a fatigué. Est-ce que c'est cette chose-là qui revient dans votre vie et qui du coup, vous aimeriez que ça aille vite maintenant, ou au contraire, la personne où la situation se représente et maintenant que c'est là, vous êtes comme ça et vous aimeriez prendre votre temps? C'est tout à fait possible aussi, parce que vous flippez là hein, quand même. Donc il y a une idée que quelque part, il y a peut-être besoin de faire un peu le calme, vu qu'on est remué ici et qu'on doit dealer avec ça. Quel est le conseil? Toujours la créativité. En gros, hein, on vous dit, arrête de flipper, Zoran. J'ai quand même la créativité ici, la créativité ici. C'est que... on voit bien que là, vous êtes retourné d'un coup, d'un seul dans le mental pour essayer de gérer, peut-être essayer de contrôler ce qui se passe. Et là, en même temps, on vous dit, mais reste ouvert à tout ce qui se passe. Parce que en fait, tu ne sais absolument pas comment ça va se résoudre. Donc, reste ouvert. Ne va pas te faire des nœuds de cerveau, ne va pas te faire des idées limitées que les choses ne peuvent pas se passer autrement que comme si, parce que tu as l'habitude qu'elles se soient passées comme ça. Tu sais pas. En fait, tu sais pas. Donc maintenant que tu sais pas, là, tu flippes. Ben oui, mais en même temps, il faut rester ouvert. Ok? Professionnellement, on a le roi de denier, plutôt sympa. Le 3 de coupe, plutôt cool. La justice et le 6 de coupe. Professionnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. J'ai l'impression que ça roule. Ça roule, il y a des choses qui se posent, il y a des choses qui se mettent... En fait, il y a une forme de légèreté sur quelque chose, peut-être professionnellement, que vous avez eu. Il y a quelque chose, en fait, peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou quelque chose, une passion que vous avez depuis l'enfance. Ou, en fait, non, mais il y a une idée qu'en fait, vous faites vivre votre enfant intérieur dans un côté quand même relativement carré. C'est-à-dire que matériellement et concrètement, les choses se posent pour vous. Il y a une forme d'abondance, quelque chose qui est OK et équilibré aussi avec cette justice. Quelque chose qui est droit, c'est bien pour vous, vous vous sentez bien. Et en plus, c'est joyeux. Et en fait, il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous vous éclatez dans votre travail, les cancers. C'est très équilibré entre le concret, le solide, le généreux, pas le généreux, l'abondant et le joyeux, le léger, l'enfant, tout ça. C'est très sympa. Alors, qu'est-ce qui bloque? La banalité. Je ne sais pas trop si ça bloque en fait. Hein. Ce qui pourrait... Là où vous pourriez être un petit peu regardant et vous vous trouvez un peu bloqué, c'est... votre petit côté à regarder quand même encore le côté oui mais c'est routinier, oui mais est-ce que c'est assez, est-ce que comme si vous n'arriviez pas alors que c'est top à profiter à voir que c'est top complètement. Vous voyez ça un peu genre ouais mais bon ben ouais ben, c'est pas extraordinaire quoi. Enfin il y a un côté un peu comme ça, un peu à rabaisser le truc, à pas le voir dans toute son entièreté, dans tout. Alors peut-être que vous êtes un peu oppressé par ailleurs, mais vous voyez quand même que cette sphère là vous donne un peps de fou. Moi j'ai l'impression que c'est top quoi.
Alors, qu'est-ce qu'il dit le surrender? D'abandonner votre sous-estime de vous. Ok, donc ça vient un peu en résonance avec ce que je viens de dire parce que vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Vraiment, essayez d'identifier tout ce qui vous fait baisser votre estime de vous. C'est un peu comme si vous avez un super package, vous vivez un super package au niveau pro, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous dites, ouais, mais non, c'est un peu normal ce que je fais, c'est pas si foufou que ça, faut pas déconner. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Vous rabattez votre joie, quoi. C'est un peu dommage, non? Vous trouvez pas? Donc, voilà. Soyez un peu conscient de ça. Essayez de l'observer. Avec le Béline, il nous dit quoi? La campagne, la santé et le procès. Il y a des gens qui se protègent ici. Hein. En fait, il y a quand même une idée que sur le mois de novembre, concernant cette situation peut-être qui vous refait surface, vous avez besoin de vous recentrer, vous ancrer, peut-être vous reculer un petit peu. D'ailleurs, c'est un peu cette idée-là, c'est « Attends, mais est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK Ça me fait flipper, j'ai besoin de prendre du recul. » C'est un peu ça. Espoir et cadeau. Bon, il y a peut-être des gens qui ont eu envie d'une situation, ont eu... j'ai eu le mot attente là, peut-être aussi. Beaucoup d'envie, d'espoir par rapport à quelqu'un, quelque chose. Peut-être que ça arrive là, et c'est peut-être ça qui vous chamboule. Vous êtes peut-être habitué à pas forcément obtenir ce que vous voulez, ou à courir après un petit nonos, et quand le truc arrive, c'est panique à bord. Il y a peut-être un peu un truc comme ça. Hein. Il y a peut-être un truc un peu comme ça pour vous les cancers, sincèrement. Il y a un truc qui est un peu de cet ordre-là sur le mois de novembre, j'ai l'impression. Avant d'aller voir le conseil général, on va aller voir les miroirs. Distance, examen, femme, rêve, joie. C'est ça le truc, c'est que ça se trouve, il y a un truc super qui vient et ça vous fait flipper, les gars. Regardez ça. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que je peux vraiment me réjouir? Est-ce que nanana? On a du mal à se réjouir de quelque chose. On a du mal à se laisser aller, j'ai l'impression ici. On a envie de se protéger parce que peut-être qu'on a morflé par rapport à cette situation avant et que chat échaudé, machin chose, craint l'eau chaude ou je sais pas quoi. Bref, mais c'est peut-être un peu ça parce qu'il y a une idée que quelque chose qui était peut-être plus loin de vous pendant un certain temps revient et vous êtes en fait en train de faire le pour et le contre entre ce qui a été de l'ordre du rêve et ce qui peut être, avec l'examen, ce qui peut être concret et acquis en fait. Vous obtenez quelque chose et vous êtes en train de vous demander si c'est un rêve ou si c'est une réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui devient, d'une certaine manière, vous validez, c'est comme quand on valide un bac ou j'en sais rien trop quoi. Ce truc se valide et j'ai le sentiment que pour, en tous les cas, une femme, peut-être si vous êtes une femme, ou en tous les cas dans votre... parce que femme et rêve ici, c'est dans votre intérieur, vous n'arrivez pas à vous dire, est-ce que c'est réel? Est-ce que je peux me réjouir en fait? Donc, d'où ce bouclier qu'on a là, alors qu'il y a cette joie ici. C'est peut-être une phase de réglage, hein, soyez pas paniqués, hein, ça ne veut pas dire que vous allez refuser la joie, non, 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 pas du tout. Il y a une phase de réglage, voilà. Surrender to success, c'est le mot de la fin, ok, pour vous, pour cette guidance. Vous méritez tout ça, vous méritez tout ça, simplement, peut-être que quand le truc arrive, finalement, comment je deal avec... On sait tous que le bonheur, la joie, l'amour, on le veut tous, mais on n'y est pas forcément tout le temps habitué. Et du coup, notre zone de confort, qui est en fait une zone d'inconfort, ben on la connaît. Et la quitter, c'est pas si... on peut pas fanfaronner forcément si vite que ça, en fait, parce que merde, mais si ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Et si je suis heureux, ça fait quoi?
est-ce que j'ai le droit à être heureux? Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Est-ce que le truc va pas se péter la gueule? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Et on vous dit, vous méritez ça. Évidemment, on le mérite tous, hein, c'est pas que les cancers. Mais là, sur le mois de novembre, on vous le dit, on vous le répète, vous êtes prêts à l'expérience de l'abondance. Arrêtez de regarder en arrière sur les précédents blocages ou difficultés, ok? Vraiment sauter le pas dans un nouveau monde excitant de possibilités. Bah youpi, hein. Voilà mes cancers, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous a parlé pour certains d'entre vous, tout du moins. Et vous avez d'autres tirages dispo dans le Taroscope comme d'hab. Sentez-vous libre de vous abonner en tous les cas. Merci à ceux qui le font, qui like et qui partagent, qui commentent. C'est un super soutien pour moi. Mille merci. Je vous dis à très vite et passez un excellent mois de novembre. Ça m'a l'air assez sympathique.